Et coucou, j'espère que vous allez bien. Où je filme la vidéo, nous sommes le 22 juillet. Et du coup, 22 juillet, c'est l'anniversaire du blog. Ça fait déjà 3 ans que j'ai créé le blog. Si on m'avait dit ça lorsque je l'avais créé, j'aurais pas cru très sincèrement. Ben voilà, au début c'était un simple passe-temps et maintenant c'est vraiment devenu une passion que je suis trop contente. Enfin, ça fait 3 ans, vous imaginez, vous vous rendez compte, pour moi c'est énorme quoi, c'est juste énorme. Donc voilà, je suis trop contente, je voulais le partager avec vous, mon petit bonheur du jour. Du coup, restez connectés parce que je vais vous préparer plein de jolies surprises pour vous. Je pense que je vais pas tarder à poster un concours sur Instagram. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir. Il y a d'autres concours qui sont prévus sur le blog aussi. Donc voilà, restez connectés. Je vais vous gâter. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble ce maquillage-ci avec des nouveautés produits, en fait, des produits nouveaux. Alors, pas forcément des produits nouveaux dans le sens, ils sont sortis là récemment. C'est juste que ce sont des produits inconnus pour moi que j'ai achetés au fur et à mesure du temps et que je n'avais jamais pris le temps de tester. Et donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire une vidéo avec ces produits là. Donc pas forcément nouveautés mais des produits inconnus pour moi. Voilà, tout simplement. Allez c'est parti, on commence. Donc du coup première étape, le fond de teint. Donc du coup pour moi le fond de teint ce sera celui-ci. C'est le fameux stick en fait. Le Seamless Finish Foundation Stick de Hourglass. Donc du coup je l'avais eu quand j'étais partie aux États-Unis l'année dernière. Du coup ça commence à remonter un petit peu. Donc en fait voilà, il est comme ceci en fait, en forme de triangle. Et je regarde bien que ça filme parce que ça fait 3 fois que j'essaye de filmer et ça s'arrête à chaque fois. Donc du coup, voilà la bête. Pour ma part, j'ai la teinte à la Baster. Donc à voir si ça sera la bonne teinte ou pas. En vrai, j'ai vraiment très peur. C'est la première fois que j'utilise un fond de teint en stick comme ça. Vraiment, j'ai peur. Ouais, vraiment, j'ai très peur. J'ai peur de ne pas savoir l'appliquer. J'ai peur que ça fasse, vous savez, effet plâtre. Du coup, je sais pas, on va voir, on va essayer de tester. Comme vous voyez, j'ai beaucoup d'imperfections en ce moment, je sais pas ce qui se passe, ma peau a décidé de plus coopérer du tout, même malgré le traitement, en fait, enfin, c'est une catastrophe. Donc on va voir si ça arrive à couvrir tout ça, c'est parti. Alors, pour ce qui est de la couleur, je pense que déjà, c'est bon, c'est déjà une bonne chose. Après, pour ce qui est de l'étalage, honnêtement, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de texture là. Du coup, je pense qu'il va me falloir un petit temps d'adaptation. C'est sûr que ça change d'une application d'un fond de teint liquide, on va dire. Je vous le cache pas. Donc voilà ce que ça donne avec la deuxième couche. En fait, vous pouvez voir que bah, du coup, mes imperfections sont beaucoup plus camouflées. Du coup, ouais, franchement, je trouve que ça va vraiment. Ça fait pas effet, vous savez, plâtre comme j'avais peur au début. Donc non, franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Dans les petits produits que j'ai ramenés des États-Unis l'année dernière, donc avec le fameux Shape Tape de chez Tarte. Moi, c'est la teinte Light Neutral que j'ai. Très sincèrement, je pense que, à vue d'œil, ça se voit d'ailleurs. Je pense que ça va être trop foncé pour moi. Je pense que je pourrais plutôt l'utiliser en tant que fond de teint, on va dire. Mais je pense que la teinte d'en dessous aurait été beaucoup mieux. Ouais, bon, clairement, pour ce qui est de la couleur, on repassera. Je pense que c'est pas du tout, mais alors du tout ma couleur. Ouais, au final, ça fait rien. Ça n'illumine pas du tout le dessous de l'œil. Non, c'est pas du tout ma couleur. Bon, je suis un peu déçue quand même. Je ne vous cache pas. Je ne vous cache pas que je suis déçue. J'aurais mieux fait de m'écouter plutôt que d'écouter la vendeuse. Mais bref, c'est fait, hein. On va pas revenir en arrière. Mais ouais, pour ce qui est de l'utiliser en tant qu'anti-cerne, je ne suis pas certaine. Même si je trouve que ça camoufle quand même assez bien. Même si mes cernes sont quand même un petit peu plus creusées que colorées, on va dire. Je trouve qu'il fait pas mal le job. Mais ouais, après, comme c'est pas la bonne couleur, très sincèrement, je peux pas trop juger parce que du coup, bah...
Dommage, dommage. Bon, on va essayer de corriger ça avec la poudre et de matifier un petit peu tout ça. Donc là, je pense que vous avez jamais dû en entendre parler parce que moi, jamais je l'avais vu cette marque auparavant. C'est la marque, c'est celle-ci, donc c'est la marque Astor. Je ne sais pas du tout si vous connaissez. Je l'ai eu quand je suis partie en Espagne. Voilà, donc déjà... Packaging pas très résistant, voilà, bien, ça commence bien, c'est bien. Oui, donc je disais, je l'ai eu quand je suis partie en Espagne passer quelques jours. Donc je pense que ça doit être une marque qu'on trouve chez Auchan, puisque je l'ai eu chez Alcampo en Espagne. Donc le packaging est plutôt pas mal. Pas très résistant, mais pas mal. Donc du coup, ça s'ouvre, c'est censé s'ouvrir comme une poudre normale. Et en fait, vous avez la poudre ici et dessous, vous avez un miroir et vous avez une éponge pour pouvoir mettre votre poudre. Bon, très sincèrement, l'éponge, je ne vais pas l'utiliser, mais je trouve que l'idée est pas mal d'avoir le miroir en dessous. Je sens que cette vidéo va être une vidéo catastrophe. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Après, je ne sais pas si c'est le fait que cette poudre soit colorée, hein, qui fait ça. Mais en fait, en ce moment, j'ai l'habitude d'utiliser des poudres translucides. Donc peut-être que j'ai plus l'habitude, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que je ressemble à une citrouille. J'ai un teint hyper orange, quoi. Franchement, avec le fond de teint c'était bien et à partir du moment où je l'ai appliqué, je sais pas, j'ai l'impression d'être une citrouille, d'être orange. Vous le voyez comme moi ou c'est moi qui rêve? Je sais pas, j'aime pas du tout, je trouve qu'on voit bien les démarcations là, même si j'essaye de bien fondre la matière, je sais pas, je suis pas convaincue. Et j'ai craqué pour ces deux produits. Donc c'est les deux premiers produits que je possède de la marque. En fait, je n'avais jamais testé auparavant. Donc j'ai pris le fameux bronzer Hoola en version light. Et j'ai pris aussi le blush California en petit, au cas où, je ne savais pas. Donc le résultat, franchement, il est très joli, très naturel. J'aime beaucoup. Et on va tester du coup le blush. Alors lui pour le coup je ne l'ai jamais ouvert, il a encore la petite houppette. Hop, on va enlever ça et on va y aller avec un pinceau blush. Désolée pour vos oreilles. Alors, c'est parti. Alors là pour le coup je ne connais pas du tout la pigmentation, le produit ou quoi que ce soit. Tout ce que je sais c'est que c'est le genre de couleur que j'adore porter, que ce soit en été ou en hiver. Le rose corail comme ça me va tout à fait. Les gars, j'ai un peu peur en fait, je sais pas. C'est-à-dire que je sors après, du coup je voudrais pas ressembler à un clown en vrai. Ah, le fond de teint commence à aller dans les plis, dis donc. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Franchement, je trouve que ça fait de suite bonne mine. Vraiment, de toute façon, tout ce qui est corail, pêche, un petit peu tout ça, moi je trouve que ça donne bonne mine tout de suite. Donc, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Faites attention par contre à la pigmentation parce que là, vraiment, c'est du lourd. C'est du très lourd. Et on va finir le teint avec, hop, un enlumineur. Donc, du coup, hop, je le sors de la boîte. C'est un BK. Donc pour tout vous avouer, je l'ai piqué à ma maman, voilà. Donc le produit, elle s'en est utilisée une ou deux fois, pas plus. Et du coup, elle ne le voulait plus. Donc je l'ai recueilli, quoi, j'étais gentille, j'ai fait un effort. Donc du coup, voilà, c'est le Moonstone. Donc hop, c'est celui-ci, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Il reflète vraiment bien la lumière. Il s'applique super bien, enfin, j'adore, j'adore. Palette Funfetti de Too Faced, alors elle est sortie il y a très longtemps en vrai, mais voilà, je la teste que maintenant, voilà, me demandez pas. Donc elle se présente comme ça avec le petit miroir, que je vous montre pas le bazar qu'il y a derrière, et du coup c'est des couleurs assez neutres on va dire. Un petit peu dans les tons rose, violine, un petit peu, ouais, assez neutre quand même je trouve. Donc je pense que c'est une palette, une très bonne palette pour tous les jours. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur là pour me maquiller tous les jours on va dire. Donc du coup, alors
évidemment, bloqué. Les vidéos, il y a au moins un objet qui tombe par terre, j'arrive pas à me maîtriser, c'est une catastrophe ça. Donc du coup, ce que je disais avant de faire la bêtise, c'est que je n'ai pas du tout réfléchi au maquillage que je vais faire. Donc ça sera voilà, un peu en impro, on va dire. Donc déjà, je vais commencer par ce farci là, celui-ci, hop, pour mettre comme d'habitude sur l'ensemble de ma paupière pour l'unifier et que les fards après se travaillent mieux derrière. Ça va être un peu compliqué de faire un choix. Je vais commencer par faire le creux de paupière avec celle-ci, donc elle s'appelle You're So Fancy, celle-ci là. On va essayer de voir ce que ça donne. Hop. Histoire de faire une couleur de transition. Moi je trouve que c'est pas mal. Pas mal du tout, j'aime beaucoup la couleur. Cette couleur-ci, pour accentuer un petit peu le creux de paupière. Et je pense que après je partirai sur un maquillage un peu violine, on va dire. Je pense que ça peut être pas mal. Donc du coup, cette couleur, c'est une couleur un peu violet foncé, on va dire. Et en général, j'aime bien accentuer le creux de paupière comme ça. Mettre une couleur un peu neutre dessous et mettre une couleur assez foncée par-dessus en vraiment mettant que sur le creux de paupière. Je trouve que tout de suite ça change le regard. Ouais, alors du coup, vous voyez un petit peu toutes les poudres qu'il y a. Ouais, j'avoue que c'est quand même assez poudreux tout ça. Hein. Là j'ai fait. Alors, du coup, je vais partir sur l'ensemble de la paupière. Je vais mettre celui-ci. Donc c'est le fard Life is a Party. Donc c'est une espèce de lavande, on va dire. Enfin lavande. Mauve lavande, on va dire. Donc je vais mettre. Ouh. Oh j'adore. Oh j'adore la couleur. Ah c'est trop beau. Oh j'adore. Couleur sequin qui est juste à côté, qui est un petit peu plus foncée que celle que je viens d'appliquer. Je vais prendre un pinceau. Mais c'est pas possible, ils sont passés où tous mes pinceaux là? J'en avais pas si peu avant. Bon, je vais reprendre ce pinceau-ci et je vais l'appliquer vraiment en coin externe de l'œil, histoire de foncer un peu, d'avoir un petit peu de contraste. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup, hein. J'aime beaucoup le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Bon, si ce n'est les chutes, un peu de poudre et les chutes qu'il y a un petit peu en dessous. Je pense qu'on va rajouter un petit peu de poudre, ça... Oh, mais c'est pas possible, hein. Après, pour finir avec les yeux, on va prendre ce mascara-ci de chez Diego Dalla Palma. Voilà, je ne connaissais pas cette marque, je vais gagner un concours. Donc voilà, on va tester ça, on va voir. Il me faudrait un miroir. Hop. Désolée, je vous ai fait bouger. On va appliquer ça et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Juste pour vous montrer un petit aperçu, je viens de faire cet œil-ci. Celui-ci n'est pas fait. Je trouve que le résultat est... Mais dis donc. Depuis quand tu nous déranges, toi? Chut. Donc je trouve que le résultat franchement est vraiment très très bien. Ça fait pas forcément effet fossile comme certains autres mascaras, mais j'aime beaucoup le résultat, ça fait assez naturel. Pour ce qui est de la brosse, c'est une catastrophe, je ne l'aime pas du tout. Déjà elle est toute fine et moi je préfère les grosses brosses. Et en plus elle est en picot synthétique, du coup ça me fait extrêmement mal à l'œil. Mais au final... le résultat est là, donc force est de constater que je vais quand même bien l'aimer. Du coup, il ne reste plus que les lèvres maintenant. J'ai un petit kit comme ceci. Donc c'est de la marque Freedom. Je ne connaissais pas du tout cette marque-là. C'est mon copain qui me l'a ramené. En fait, mon chéri est espagnol, donc du coup, il part régulièrement voir sa famille en Espagne. Et je lui ai dit, trouve-moi quelque chose qu'on ne peut pas trouver ici. Et il m'a ramené ça. Voilà, alors je ne sais pas, peut-être qu'on peut le trouver ici. Très sincèrement, je ne sais pas. Donc c'est un kit de rouge à lèvres avec le crayon à lèvres et le rouge à lèvres.
C'est la teinte... C'est la teinte, je ne sais pas. C'est la teinte Exhibited. Exhibited. Désolée pour ma prononciation. C'est un effet métallique. Vous savez que j'ai pas trop l'habitude. Déjà, on va parler de la couleur. C'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter. Elle serait très jolie, mais le fait qu'elle soit métallique, très sincèrement... Très sincèrement, je sais pas, j'aime pas trop. Sur les photos que mon chéri m'avait envoyées, elle était très jolie. Dans le tube, je trouve qu'elle est magnifique, mais une fois appliquée sur moi, je sais pas, ou c'est juste parce que j'ai pas l'habitude de porter ce genre de couleur là, du coup ça me choque un petit peu, mais je pense que je vais avoir un petit peu de mal à m'habituer. J'ai pas du tout l'habitude de ce fini aussi métallique. Le fait est que le rouge à lèvres ne sèche pas, il ne sèche pas, il ne devient pas mat comme c'est promis sur le paquet. Donc non, il devient pas mat du tout. Ça reste très collant. J'ai l'impression en fait, déjà ça transfère beaucoup, et j'ai l'impression en fait d'avoir un gloss sur mes lèvres. C'est pas du tout agréable, franchement c'est... Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez testé un de ces produits-ci que j'ai testé aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou un des produits qui vous fait envie éventuellement. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou bonne soirée. Encore une fois, je viens de faire retomber quelque chose. Une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Je vous dis à très vite, que ce soit en vidéo ou sur le blog. Bisous, ciao!